Poursuivons la discussion avec nous ce soir au bilan. Il a été premier ministre du Québec. Il est un expert en politique américaine. Il fait partie aussi du comité Canada-États-Unis, le comité conseil. Bonsoir, M. Charest. Merci Bonsoir. d'être là. On l'a échappé belle. Est-ce que ça caractérise un peu l'état de Moi, je trouve situation? ça fascinant d'écouter tout le monde depuis que l'annonce a été faite parce que, de toute évidence, on souffre collectivement du syndrome de Stockholm. Hein? C'est-à-dire qu'on a été pris en otage par Donald Trump depuis son élection sur la question des tarifs et des menaces à tous les jours. Là, aujourd'hui, il nous fait une annonce, puis on est presque soulagé, content qu'on ait encore des tarifs de 25 sur l'aluminium qui ont un impact majeur sur le Québec, 25 sur l'acier qui a un impact majeur sur le Québec aussi. Là, ArcelorMittal est ici. Bois d'œuvre, 14,5 Je vous souligne en passant qu'il a aussi dit qu'il y a des tarifs à venir dans le secteur pharmaceutique, semi-conducteurs. Semi-conducteurs, ça, c'est Bromont, c'est IBM qui font l'emballage de... C'est pas fini, là. Non! C'est ce qu'on comprend. Et là, attention, là, l'automobile... Bien, expliquez-nous. Il y a une confusion, là. Ouais. Ce qu'on comprend à la dernière heure, puis M. le premier ministre Carney semble le confirmer, c'est que l'automobile sera tarifée à la hauteur de 25 à partir de minuit cette nuit, et sauf pour les pièces qui sont issues des États-Unis. Alors, on va prendre une auto qui rentre du Canada aux États-Unis. Les composantes, la partie qui est américaine ne sera pas calculée dans le tarif de 25 mais le reste va être tarifé. Ça, c'est un impact majeur sur l'économie canadienne. Majeur. Alors là-dessus, on verra quelle réponse fera le gouvernement. Il y a deux affaires. Robert Asselin a dit une chose intéressante, puis vos commentateurs sont revenus là-dessus. L'ancrage de la relation commerciale revient maintenant à l'accord de commerce qu'on avait. Ça, c'était remis en question. Trump semble le confirmer parce qu'il en fait la base par laquelle il établit ses tarifs. Dans la mesure où on peut se fier à ce qu'il dit parce qu'il peut changer d'idée. Parce qu'il peut changer d'idée. Deuxième chose, tout ça va se traduire par une loi qu'il va envoyer au Congrès. Tout ce qu'il a fait... Paul, à venir jusqu'à aujourd'hui, c'était des décrets présidentiels basés sur des lois d'exception qui pouvaient être contestées dans les tribunaux. Si ça va au Congrès dans une loi, là, ça change le jeu pour le Canada, parce que là, on peut intervenir directement auprès des congressmen, des sénateurs qui ont des usines. Toute notre stratégie là, va être modifiée en fonction de ça. Ce qui avait fonctionné sous Trump 1 et tout ça. Donc, bon, Trump parle, et je reprends son qualificatif, c'est le jour de la libération des États-Unis. Vous, M. Charest, quel est le mot qui vient à l'esprit Ça va être le chaos. Ça va être le chaos. M. Léger y a fait référence. Moi, je pense que demain matin, il faut surveiller les marchés. À mon avis, les marchés vont mal réagir. D'abord, parce qu'il y a des tarifs tout azimut partout sur la planète. Il y aura donc des répliques qui vont venir de partout sur la planète qui vont affecter l'économie. Donc, la bourse va planter demain, là? Moi, je voudrais pas, mais enfin, je pense que les probabilités sont élevées. Et la deuxième chose, d'abord, c'est le chaos. Et là, l'économie américaine risque d'aller en récession. C'est le mot chaos qui revient à l'esprit, ça va être... Et la mise en œuvre de tout ça... Prenez l'automobile. Ils ont dit aussi, dans ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui, que pour l'automobile au Canada, ça ne s'appliquera pas tout de suite. On dit minuit ce soir, la politique. Mais ils se sont donné une période de battement pour mettre en place les règlements pour calculer ça. Alors, moi, je ne voudrais pas travailler au service de douane américaine parce que leur vie, ça va être l'enfer à essayer de départager ce qui vient des États-Unis, ce qui ne vient pas, puis calculer les tarifs. Est-ce que le Canada doit riposter à ce que Trump a dit aujourd'hui? Bien, il y a encore l'acier, l'aluminium, bois d'œuvre, 14,5 Si l'auto est dans le groupe, oui. Puis là, il faut qu'on fasse une réplique qui est intelligente, stratégique. Il faut essayer d'aller vers des répliques qui ont un impact sur les Américains sans se faire mal à nous. Ça peut ressembler à quoi, ça? Ça peut ressembler à des tarifs sur des produits que nous, on importe des États-Unis, mais sur lesquels il y a des substituts dans le secteur. Ça peut être des secteurs très précis agricoles. On parle toujours du jus d'orange de la Floride, mais il y a une limite à taxer le jus d'orange. D'ailleurs, il n'y a plus de jus d'orange de la Floride, vous savez ça, hein? Non? Non, c'est du jus d'orange qui vient du Brésil, du Mexique et de la Floride parce qu'ils ont eu des problèmes de... OK. Mais de toute façon, le jus de pomme de Fredericksburg ou partout ailleurs du Québec est meilleur. Et autant de vitamines, vous savez ça. Pas mal mieux, oui. M. Charest, j'ai une question pour vous qui est fondamentale. Je reviens à ça. L'accord de libre-échange, dont les fondements sont préservés aujourd'hui, en tout cas.
Dites-moi, s'il est vrai que le président Trump fait tout ça pour renégocier à son avantage, il est un type de négociateur qui met le revolver sur la table et qui vous demande de venir vous asseoir en pointant son arme à feu vers vous. Question, est-ce une bonne idée d'aller s'asseoir à la table en ce moment, alors que les effets négatifs de ces politiques, il ne les sent pas encore? Il est encore en position de force absolue aux États-Unis. On ne serait pas mieux d'attendre un petit peu que le rapport de force soit... C'est un bon argument. Moi, je ne m'attends pas à une réponse sur le champ du gouvernement canadien. Je pense qu'il va y avoir un battement. Ils vont vouloir mesurer d'abord l'effet de ce qui a été annoncé et essayer d'avoir une meilleure idée de ce qui est annoncé exactement. Puis ça va prendre quelques jours avant de le comprendre. Puis après ça, oui, vous avez raison, vous n'avez pas tort. On devrait prendre... Mais il faut qu'il y ait une réplique parce qu'il faut faire face à la force avec de la force. C'est ce que comprend M. Trump. Et notre meilleur argument, ça va être le consommateur américain, les entreprises américaines qui vont subir les conséquences. Les probabilités sont assez hautes qu'il va faire planter son économie. Il risque de l'envoyer en récession. Si c'est le cas, malheureusement, notre économie va suivre. On va y goûter aussi. Hein? On va y goûter aussi. Je me mets dans les souliers des gens qui nous écoutent. Là. On a peine à comprendre un peu la portée des annonces de Trump aujourd'hui. Mais c'est clair que ça ne peut pas être de bonnes nouvelles. Elles sont peut-être moins pires que ce qu'on aurait pu craindre, mais ce n'est pas des bonnes nouvelles. Avec votre expérience, est-ce que le Québec et le Canada peuvent éviter la récession que l'on voit poindre à l'horizon ou ça va être très, très difficile? Très difficile parce que nos économies sont liées. Alors qu'on ait un débat ou non sur les tarifs, si les Américains vont en récession, forcément, on est tellement lié à l'économie américaine qu'on va en récession. Si l'économie américaine va bien, l'économie canadienne va mieux aussi. Alors, on est tellement liés. Maintenant, on doit réfléchir sur notre économie actuelle. Il faut repenser notre économie. Ce que Trump fait, là, c'est nous mettre les yeux devant les trous. On a été trop complaisant dans la façon dont on a organisé notre économie. On est totalement dépendant des Américains. On n'est pas assez productif. On a un régime de taxation qui est trop lourd, qui est trop compliqué. Il faut repenser ça. Il faut repenser comment notre système fédéral fonctionne. Il a mis en lumière ce que Trump a fait. Là, il a comme jeté un éclairage sur le Canada. Puis là, tout d'un coup, là, les affaires là, qui ne marchent pas trop bien sont devenues assez évidentes pour nous. Il faut qu'on repense notre place dans le monde, notre relation avec l'Europe, notre relation avec les Mexicains, avec l'Asie, avec... la croissance économique va venir de l'Asie. Il faut qu'on repense à tout ça. Et peut-être qu'on remerciera M. Trump dans 20-30 ans d'ici de nous avoir forcé à le faire. Je vous écoute, là, ça ne vous tente pas de revenir aux affaires? Hein? Non. Non? Non? Tu sais que ma femme écoute ce soir, non? Non. Merci, M. Charest, d'avoir été avec vous. Merci.